Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu en Christ, demeurez richement bénis dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour depuis chez vous, que le Seigneur continue de vous faire du bien. Et nous sommes dans la joie de nous tenir ici à cette tribune. Prions ensemble et cette initiative est venue de nos très chers parents spirituels que nous bénissons et nous saluons en ce jour béni. Merci à vous au nom de notre Seigneur Jésus. En ce jour béni, nous voulons parler de l'Église qui prie et qui évangélise. Amen. Voilà pourquoi nous partons rapidement dans notre premier message. Et notre thème est l'Église qui prie. Et le premier passage biblique se trouve dans Matthieu 14, à partir du verset 18, 19 et 22. Matthieu 14, le verset 18 nous dit ceci. Et il dit, apportez-les-moi. Et le verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, et prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Et au verset 22, nous voyons là-bas, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, ici, vous voyez avec moi qu'au verset 18, il est demandé aux disciples de les faire venir, apportez-les-moi. Et au verset 19, le Seigneur demande aux disciples de faire asseoir la foule, le peuple. Et au verset 22, le Seigneur lui-même prend la charge de ramener la foule. Et qu'est-ce que le Seigneur nous explique par ces saintes écritures? Premièrement, apportez-les-moi, cela parle de l'évangélisation. Faites-les asseoir, cela parle de l'équipement, l'enseignement. Et ensuite, envoyez-les, ça c'est ramener vers la mission envoyée. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous avons ce même enseignement, ce même prototype dans le livre des Actes. Acte 1 et le verset 11. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ici, dans le livre des Actes, nous pouvons résumer le livre des Actes en 3 étapes. Jésus, il est monté vers le ciel, comme Acte 1, 11 nous le dit. Ensuite, il a laissé venir le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Ensuite, l'Église est sortie. Donc, béni de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous voyons ici que de la même manière, les 3 étapes, évangélisation, enseignement, équipement et l'office d'apôtre envoyé pour la mission, le Seigneur nous le montre dans le livre des Actes. Il est monté, l'Esprit est descendu et l'Église est sortie. Voici un peu, j'allais dire, la routine, le mandat de l'Église. Et voilà pourquoi, lorsque nous prenons le livre de Jean 16, à partir du verset, j'allais dire, 8, vous allez voir qu'il est dit, lorsqu'il viendra, il convaincra. Ici, nous voyons que le glorieux Saint-Esprit fait office d'évangéliste. Ensuite, dans Jean 16, le verset 7, nous allons voir que lorsque je l'enverrai, le Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, ici fait office d'apôtre. Et dans Jean 14, verset 26, il vous enseignera toutes choses. Nous avons encore les 3 étapes ici. Le Saint-Esprit, évangéliste. Le Saint-Esprit, enseignant. Le Saint-Esprit, apôtre. Dans le livre des Actes, le Seigneur est monté, l'Esprit est descendu, l'Église est sortie. L'évangile de Matthieu, alléluia, les disciples font venir la foule, l'évangélisation, on les fait asseoir, l'équipement, enseignement, ensuite sortir, office d'apôtre. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler du rôle de l'Église. L'Église qui prie et qui évangélise. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à la chaire pour prier avec les bien-aimés de Dieu, les bénis de Dieu, afin que le Seigneur se souvienne de son Église et qu'il soit toujours au parfait contrôle. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons maintenant au point des prières. Que le Seigneur nous assiste. Amen, amen. Premier point de prière. Dans Acte
4 et le verset 31. Acte 4, le verset 31. Quand ils lui priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés de Dieu, nous comprenons ici par ce passage biblique que l'Église tire sa force dans la prière. Voilà pourquoi nous allons ensemble nous accorder depuis vos lieux la posture qui sied. Prenez ensemble que nous puissions prier. Priez afin que Dieu donne de la force et de l'assurance à son Église. Alléluia. Afin que nous ayons des églises de vie remplies de prières et les individus, alléluia, chacun dans son coin, aient une vie de prière. Élevons la voix et prions ensemble dans ce sens-là, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Prions. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. La Bible dit dans le livre des Actes que lorsque les disciples se sont réunis pour prier, le lieu a tremblé, Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une force qui a été donnée. Ils ont été remplis, visités par le glorieux Saint-Esprit. Et ils ont eu de l'assurance. Nous prions dans cette même optique. Donne la force à ton Église. Donne l'assurance à ton Église. Afin que, ô Seigneur Jésus-Christ, nous allons et nous annoncions la parole de l'Éternel. Afin que nous montons dans le chrono de l'évangélisation. Oui, Seigneur, mon Dieu et mon roi, donne la force. Toi qui es la force du buffle, donne cette force à ton Église. Entends nos cris depuis cette tribune et le cri de tes enfants, le cri des bien-aimés. Seigneur, entends, équipe l'Église, donne la force à l'Église, donne l'assurance à l'Église, donne la puissance à l'Église, afin qu'il y ait, ô Seigneur Jésus-Christ, un réveil des églises vivantes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Deuxième point de prière, dans Matthieu 9 et le verset 38. Matthieu 9 et le verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé de Dieu, ici, le maître de la moisson, c'est le glorieux Saint-Esprit. Nous avons besoin des ouvriers dans les églises, pour ne pas dire nos églises, des chefs de département, alléluia, des responsables, ainsi que tous les j'allais dire, tous les ministères réunis. C'est ça, les ouvriers. Alléluia. Que le Seigneur envoie des ouvriers dans nos églises. Amen. Pour une moisson abondante. Afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Élevons la voix et prions dans ce sens au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. Ta parole déclare, priez le maître de la moisson. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi le maître de la moisson. Nous demandons des ouvriers, nous demandons des responsables, nous demandons des chefs de département. Oui, Seigneur, que ce soit des évangélistes, des personnes ressources, alléluia, pour l'Église, afin d'équiper l'Église, afin d'aller de l'avant, faire bouger, Seigneur Jésus-Christ, ton royaume, envoyer ton royaume à un autre niveau. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Toutes les églises, je dirais sans dénomination aucune, sans dénomination aucune, manifeste ta grâce pour les ouvriers dont l'Église a besoin pour aller de l'avant, pour glorifier le nom de Jésus. Seigneur, entends nos cris. Seigneur, entends le cri de tes enfants. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie les ouvriers dans ta moisson, dans ton champ, dans ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Père de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Troisième point de prière, dans Ésaïe 52 et le verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel ramène Sion. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier en tant que des sentinelles. Prier pour l'Église. Prier pour des personnes rétrogrades. Priez pour ceux-là qui ont, j'allais dire dans un jargon ecclésiastique, les blessés de guerre. Alléluia. Nous allons prier pour ceux-là qui sont frappés d'apostasie. J'allais dire ceux-là qui sont égarés. Il est dit que l'Éternel ramène Sion. Prions l'Éternel en tant que des sentinelles pour l'Église de Christ, afin que les rétrogrades puissent revenir dans la bergerie. Ceux-là qui étaient blessés, que le Seigneur guérisse les cœurs. Ceux-là qui ont refroidi, que le Seigneur
le rende bouillant. Ceux-là qui ont rétrogradé, que le Seigneur les ramène dans sa maison. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, car c'est notre rôle à nous. Éternel, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, loué, exalté. Il est dit que l'Éternel ramène de loin Sion, son peuple, ses bien-aimés. Seigneur, nous prions pour les rétrogrades. Nous prions pour ceux-là qui ont été d'une manière ou d'une autre blessés. Ceux-là qui sont égarés, qui reviennent dans la bergerie, qui reviennent à la maison. Seigneur, touche-les. Car la parole déclare que tu es auprès de ceux-là qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur blessé. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, ramène-les. Et cela pour la gloire de ton nom. Car nous savons que ta volonté est qu'aucun de tes enfants ne puisse être égaré. Tu ne veux perdre aucun. Voilà pourquoi, entends nos cris depuis cette tribune. Ramène de Sion, ramène les blessés, ramène tes enfants, ramène les rétrogrades, ramène, oui Seigneur Jésus, sans exception, ramène-les tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre quatrième point de prière se trouve dans le livre des Actes. Acte 13 et le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Église, lumière des nations. Nous allons prier pour nos nations. Alléluia. Afin que la lumière éclaire nos nations, quand c'est notre rôle. Nous sommes la lumière de la terre. Alléluia. Afin que le salut soit porté dans toutes les nations sans exception. Église, lumière des nations. Prions pour le salut des âmes dans nos nations. Prions pour Jésus-Christ, la lumière dans nos nations. Au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions dans ce sens au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. Notre mandat ici à nous, c'est de porter le salut dans nos nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi l'Église, lumière des nations, se tient à la brèche et prie, afin que le Dieu des lumières, le Dieu de la lumière, Jésus-Christ, lumière des nations, entend nos cris et que ta lumière éblouisse toutes les nations sans exception, afin que le Christ, Fils de Dieu, soit révélé aux nations. Oui, Seigneur, entends nos cris, car c'est le rôle de l'Église. L'Église est la lumière. Oui, Seigneur Jésus, entends nos cris, donne gloire en ton nom. Nous prions pour cette nation, nous prions pour toutes les nations. Manifeste ta grâce, afin que ta lumière jaillisse. Mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté, de ce que tu entends nos cris, de ce que tu exauces, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Cinquième point de prière, dans Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous allons prier. L'église de Christ, la victoire sur les œuvres diaboliques, sur les œuvres mystiques, sur les œuvres sataniques. Car il est dit, les séjours des morts ne pourront point. Que Dieu s'élève pour son église dans ces temps, les derniers, ces temps de la fin. Que Dieu accorde encore la victoire à son église, qu'il fasse déjouer les œuvres diaboliques, mystiques, sataniques contre l'église de Christ. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ta parole est claire et nette. Elle déclare que les séjours des morts ne pourront point contre l'église. Seigneur, l'église peut être secouée, elle peut être ébranlée, mais les séjours des morts ne pourront point. Voilà pourquoi, depuis cette tribune, en accord avec les bien-aimés, oui, en accord avec tes serviteurs, tes servantes, nous prions que les œuvres diaboliques contre l'église de Christ dans nos nations soient détruits, anéantis au nom de Christ Jésus. Que les œuvres mystiques, je dirais les œuvres sataniques contre l'église de Christ échouent au nom de Christ Jésus. Voilà pourquoi ta parole dit ceci, s'appuie sur des chats et des chevaux. Et nous, au nom de l'Éternel, nous les faisons tomber. Voilà pourquoi, Seigneur, que les œuvres diaboliques échouent, que les œuvres mystiques soient anéanties, que les œuvres diaboliques, sataniques,
contre ton Église tombe au nom puissant de Christ Jésus. Car les séjours des morts ne pourront point contre ton Église. Jésus, lumière des nations. Christ, la tête de l'Église. Lève-toi, donne la victoire à ton Église. Donne la victoire à tes élus. Donne la victoire à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois béni, loué, exalté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 6e point de prière. Dans Apocalypse 3, le verset 14, 15 et 16. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et le verset 16 nous dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Que Dieu bénisse sa parole. L'une des stratégies de l'ennemi, c'est de rendre le peuple de Dieu tiède, froid, afin que le Seigneur passe à l'action par la parole. Vomit le peuple qui s'est refroidi, qui n'est ni tiède ni bouillant. Nous allons élever la voix en ce jour, car nous savons que c'est une stratégie, un piège de l'ennemi. Afin que le Seigneur Jésus rende l'Église bouillant, des jeunes gens bouillants, des jeunes serviteurs bouillants zélés, une Église de réveil, dans le nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions dans ce sens pour nos vies de prière personnelle et pour le corps de Christ, pour l'Église de Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. Oui, Seigneur, l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de timidité. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous prions. Parce que ta parole déclare que nous sommes des flammes de feu. Et Apocalypse nous dit que nous sommes ni bouillants ni tièdes. Nous voulons être une église de réveil, des enfants de feu, des églises de feu, des églises de réveil, des églises remplies de feu, afin que les œuvres de Satan échouent, afin que les œuvres du diable échouent. Nous voulons des églises de réveil. Nous voulons un peuple, oui Seigneur Jésus, embrasé par ton feu, car nous sommes des flammes de feu. Que dans ces temps, les derniers, nous puissions voir des églises de feu, de réveil, des jeunes gens individuellement être animés d'une vie de prière, qu'il y ait de l'impactation, car c'est cela que tu nous as appelés. Tu veux voir des jeunes gens et des églises bouillantes, des jeunes gens bouillants. Oui Seigneur, cela est mon cri de cœur. Depuis la tribune, en accord avec les bien-aimés, en accord avec tes serviteurs, en accord avec tes oints, entends nos cris. Entends nos cris, entends nos cris et donne gloire en ton nom, donne gloire en ton nom. Le réveil dans l'église, le réveil dans la vie individuelle du peuple de Dieu, le réveil des hommes de feu, des femmes de feu, car nous sommes des flammes de feu. Papa, entends ce cri et donne gloire en ton nom, donne gloire en ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. 7e point de prière. Ce jour est un jour exceptionnel, un jour grand. Voilà pourquoi je peux me permettre ce point de prière. Nous allons recommander notre très cher papa, le patriarche, à notre Seigneur Jésus, que le glorieux Saint-Esprit, en ce jour béni, soit au parfait contrôle, qu'il donne les clés nécessaires, la nourriture à notre très cher papa, pour pouvoir équiper le peuple de Dieu durant ces 3 jours. Que les révélations soient données, les clés, les mystères, et que Dieu, par le glorieux Saint-Esprit, remplisse son oint dans le nom puissant de Christ Jésus, ainsi que notre chère maman. Élevons la voix, prions dans ce sens-là, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, nous voulons tous d'un commun accord te recommander ton oint, ton serviteur, notre papa le patriarche que tu t'es choisi. Pour ce jour exceptionnel, cette semaine, nous prions que le glorieux Saint-Esprit soit au parfait contrôle durant tous ces 4 jours-là. Seigneur, pour des temps d'impactation, pour des temps de révélation, le réma de la parole, les clés du ministère, pour le revêtement surnaturel. Oui, avec les armes spirituelles par le glorieux Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons qu'à la sortie de ce séminaire,
nous soyons des hommes transformés, des hommes changés, des hommes équipés et revêtus par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te recommandons notre très cher papa. Équipe-le davantage, fortifie, remplis. Père, sois béni. Père, sois loué. Père, sois exalté. De ce que tu entends nos cris, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Nous élevons la voix et nous prions pour notre nation, pour la sécurité, la paix, alléluia, et la victoire. Que Dieu soit au devant de toutes choses, qu'il fortifie, il assiste nos forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP, et que Dieu garde cette nation au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. En ce 10e mois, Seigneur, étends ta puissante main. Donne gloire à ton nom pour cette nation. La sécurité, la paix, la stabilité, surtout la victoire. Nous te recommandons nos VDP, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les VDP. Assiste-les, protège-les. Jésus, lumière des nations. Que ta lumière dans cette nation mette tout ce qui est ténèbres en déroute, afin que nous puissions mener une vie paisible. Père, sois béni. Père, sois loué de ce que tu entends nos cris et tu nous exauces au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Un autre sujet de prière qui me tient à cœur. Accordons-nous pour prier pour tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Pasteurs, évangélistes, apôtres, prophétesses, docteurs, tous ceux-là qui passent à cette tribune. Alléluia. Que le Seigneur continue de les fortifier, de les équiper, de les garder, de bénir les différents ministères, de veiller sur les ministères, sur les enfants. Que le Seigneur leur fasse du bien. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni. Nous voulons prier pour tous les servantes et les serviteurs de Dieu depuis cette tribune qui se relaient jour après jour, Seigneur, pour apporter la nourriture et surtout se tenir à la brèche pour des temps de prière. Nous voulons te les recommander à ta grâce. Assiste-les, fortifie-les, renouvelle le dépôt, équipe-les pour les jours à venir. Seigneur, que ta bonne main de grâce soit sur eux et sur les ministères respectifs, sur les familles, les enfants. Protège sur les biens, sois avec eux. Oui, garde-les, Seigneur. Donne-les cette paix-là. Donne-les ce bonheur-là. Donne-leur cette tranquillité-là. Afin qu'ils viennent encore renouveler, restaurer, afin de tirer le peuple depuis cette tribune. Papa, sois béni. Papa, sois loué. Sois exalté pour leur vie au nom de Christ Jésus. Amen. Un autre point de prière, pour finir. Prions pour le personnel béni d'Impact TV. Alléluia. Tout le personnel sans exception. Amen. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que le Seigneur les garde. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les équipe davantage avec cette avancée. Alléluia. De l'intelligence artificielle. Nous avons besoin des gens comme qui ont la trempe de Bezalel. Alléluia, des ingénieurs, que Dieu les assiste, que Dieu pourvoie les besoins, que Dieu garde cette maison au nom puissant de Christ Jésus ainsi que tout le personnel. Prions dans ce sens au nom puissant de Christ Jésus. Père, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, loué, exalté. Nous te recommandons tout le personnel d'Impact TV et la maison Impact TV, son fondateur. Protège-les, garde-les, assiste-les. Sois béni, sois loué pour cette œuvre. Nous te rendons toute la gloire et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Assiste chaque personne ici, Papa, que ce soit le plus petit au plus grand, que ta bonne main de grâce soit avec eux. Oui, dans tous les domaines, bénis-les, protège-les, garde-les. Seigneur, que cette œuvre puisse aller de gloire en gloire, car cette œuvre, Impact TV est la télévision du royaume des cieux. Sois béni, sois loué pour cette belle initiative, que ton nom soit béni, loué, exalté, au nom de Christ Jésus. Amen. Pour finir, bien-aimés de Dieu, nous prions pour le peuple béni de Dieu, fidèle à Impact TV. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur entende vos cris depuis le lieu où vous êtes, depuis vos postures, vos positions. Que le Seigneur vous comble, qu'il se révèle à vous, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous bénisse de jour en jour. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Christ Jésus, prions
dans ce sens pour finir, au nom de Christ Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci pour les téléspectateurs d'Impact TV. Que ta bonne main de grâce soit sur eux. Comble-les, bénis-les, dans toutes les nations sans exception. Tu connais et tu entends et tu vois. Tu connais les cris de cœur, tu entends les cris de cœur, tu vois toutes choses. Seigneur, révèle-toi à ton peuple sans exception. Sans exception. Bénis-les, comble-les, assiste-les. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu le fais. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant, majestueux et invincible de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse depuis chez vous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.